Salut, c'est Dr Love. Comment ça va mes enfants? Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 23 des Ça veut dire quoi hashtag Demande à Nad. 23 épisodes, putain, 23 semaines qu'on ne loupe aucun épisode de Demande à Nad. Folie. Si jamais tu débarques et que tu ne connais pas encore le concept, je te l'explique dès à présent. L'idée c'est que tu me racontes ton problème de cœur sur Instagram et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Tu vas voir, toutes les questions sont numérotées et ce n'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir. Que tu sois d'accord avec moi, que tu aies une petite nuance à rajouter, que tu sois pas du tout d'accord avec moi ou que tu aies simplement envie de donner ton avis, n'hésite pas à le faire dans les commentaires tout en restant poli et bienveillant bien entendu, mais précise le numéro de la question dont tu parles, comme ça on comprendra mieux ce dont tu parles. Comme d'habitude vous avez été très nombreux à réagir sur Instagram, merci infiniment et donc on va regarder ça tout de suite. Alors on démarre dans le vif de sujet avec ma pauvre Colline qui me raconte une histoire avec un connard, hein, clairement. Coucou Nad. Alors voilà, c'est fini avec mon copain, je suis restée 6 mois avec lui, il me disait qu'il était amoureux de moi, que jamais il pourrait vivre sans moi, bref. On est séparés et en moins de 10 minutes il a tourné la page, il n'a pas pleuré, il n'a pas réagi et aujourd'hui il ne ressent plus rien pour moi. Le bâtard! De mon côté c'est vraiment trop dur, je ne veux pas qu'il sorte de ma vie, je multiplie les crises de spasmophilie et malaise rien qu'en pensant à lui. J'ai perdu 4 kilos et je pleure régulièrement, ça fait déjà 1 mois. Oh ma bichette, non, tu peux pas te mettre dans des états pareils. J'ai donc 2 questions. Combien de temps je vais mettre pour l'oublier et est-ce que sortir avec un autre gars peut m'être bénéfique puisque j'ai toujours des sentiments pour lui et que lui n'a vraiment plus de sentiments après m'avoir fait des promesses pareilles lors de notre relation. Voilà, bisous, hashtag demande à Nad. Alors ma chère Colline, y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 5 en Dr Love pour comprendre que ce mec est un connard. Voilà, un mec qui te dit qu'il peut pas vivre sans toi et qui te largue, déjà par définition c'était un menteur. Et si en plus il te largue et qu'il t'oublie comme ça, bon bah c'est que clairement le mec en fait il a dit je peux pas vivre sans toi parce qu'il avait envie de dire cette phrase, mais clairement il la pensait pas. Tu m'as l'air jeune ma chère Colline et tu verras, au cours de ta vie, des gens vont te dire des choses que tu as envie d'entendre, qui te font plaisir, auxquelles tu vas vouloir croire, et puis après tu vas te prendre le retour de bâton dans la gueule, tu vas te dire ah putain j'aurais pas dû le croire. C'est le cas. Tout ce que je peux te dire Colline c'est que avec cet abruti, grâce à cet abruti, tu viens de prendre une énorme leçon de vie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un garçon te dit je suis fou de toi, je peux pas vivre sans toi et tout le tout team qu'effectivement il peut pas vivre sans toi. La preuve il peut très bien vivre sans toi, il t'a largué. Moi dans toute cette histoire j'ai surtout très envie de savoir mais pourquoi il t'a largué ce mec. Ça faisait 6 mois que vous étiez ensemble, soi-disant il était amoureux de toi et tout et puis il te largue. Mais quelles sont les raisons de votre rupture? Alors pour le coup certains d'entre vous me donnent beaucoup trop de détails pour les histoires, mais alors là il m'en manque un essentiel. Pourquoi vous vous êtes séparés? Bon écoute, si jamais tu regardes cette vidéo, donne-nous la raison pour laquelle vous vous êtes séparés, peut-être qu'on pourra y voir un petit peu plus clair. Toujours est-il que ma chère Pauline, tu m'as posé 2 questions. Combien de temps tu vas mettre pour l'oublier et est-ce que c'est une bonne idée de sortir avec quelqu'un d'autre? Alors pour le temps que tu vas mettre à l'oublier, j'ai envie de te dire, ça dépend de chacun. On est clairement pas égaux sur ce sujet-là. Il y a des gens qui vont oublier comme ça, comme manifestement ton ex, et puis il y a d'autres gens qui vont mettre des années, voire parfois même toute une vie pour oublier des gens. Je te souhaite vraiment pas de mettre toute ta vie pour oublier une amourette de 6 mois parce que entre nous, tu verras, en grandissant, en vieillissant, pour l'instant t'es ado donc t'as l'impression que ta vie c'est que maintenant, que ta vie d'adolescente. Quand t'auras 35 ans et que ça fera 10 ans que t'es avec ton mec, tu comprendras mieux ce que c'est une relation importante. Je veux pas faire la prof ou quoi que ce soit, je veux pas être donneuse de leçons, je veux juste te faire relativiser sur le fait que oui, effectivement, t'es resté 6 mois avec ce mec là, oui effectivement il t'a dit des belles paroles, mais ne t'inquiète pas, c'est clairement pas l'homme de ta vie, c'est peut-être même pas ton premier amour. Je comprends que tu sois triste, mais là tu me dis tu fais des crises de spasmophilie, tu pleures, t'as perdu 4 kilos. Hey, tu te rends compte que t'es en train de te rendre littéralement malade pour un mec? Mais enfin, un mec qui n'en a en plus rien à carrer de ta gueule. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Dans les commentaires là, dites-lui à Colline qu'elle se fait trop de mal pour rien. Alors je comprends, quand on est attaché aux gens, tu dois être un énorme bisounours pour réagir de cette façon là. Quand on est attaché aux gens et que les gens nous abandonnent, c'est très dur, c'est malheureux, mais il y a un moment faut faire son deuil. Avec le temps tout s'en va, c'est une de mes phrases préférées mais c'est la vérité. Évidemment que tu vas pouvoir faire ton deuil. Ce mec ne veut plus de toi, respecte-toi. Est-ce que tu vas vraiment continuer à pleurer pendant des semaines et des mois parce que ce mec ne veut plus de toi? Ce mec ne s'intéresse pas suffisamment à toi? Il s'est même un peu foutu de ta gueule, il t'a dit des phrases hyper importantes du style je peux pas vivre sans toi et puis au final y a plus personne. Respecte-toi Colline, tu mérites mieux que ça, tu mérites mieux qu'un mec qui te largue comme une merde. Je comprends que tu sois triste mais ta vie elle est pas terminée, des mecs il y en a plein autour, alors je sais que c'est difficile et je sais que là maintenant tout de suite tout ce que tu veux c'est lui, mais rends-toi compte que lui il veut pas de toi, c'est un connard qui s'est foutu de ta gueule, donc arrête de l'idéaliser, enlève-le de son piédestal, c'est un connard qui t'a fait du mal et qui s'est joué de toi, t'as en plus presque menti sur ses sentiments, donc on arrête en fait, on arrête. Stop Colline, cheer up, tu vas voir, sors avec tes copines, rencontre des nouvelles personnes et j'en arrive du coup à ta deuxième question, est-ce que ce serait une bonne idée de sortir avec quelqu'un d'autre sachant que tu as toujours des sentiments pour lui? Alors moi je suis convaincue que oui, sans parler forcément de mec mouchoir, je suis convaincue que le plus vite tu retrouveras quelqu'un qui t'intéresse vraiment, le mieux ce sera. Alors évidemment pour la personne que tu vas rencontrer ce sera moins bien parce que bon, manifestement t'as pas encore vraiment fait le deuil de ta relation.
Mais en même temps, tu me dis que ça fait plus d'1 mois que vous êtes plus ensemble. Je pense qu'il serait temps, alors je modère mon propos, peut-être pas de tout de suite te remettre avec quelqu'un, mais ce qui est clair, c'est il serait vraiment temps de se remettre en selle. Ce que j'appelle se remettre en selle, c'est recommencer à draguer des mecs, recommencer à regarder un petit peu ce qu'il y a au menu, flirter un petit peu, faire des bisous, pas forcément en te mettant en couple, puisque t'es pas encore prête, puisque t'es encore love de ton ex, pas de problème, mais commence à penser à d'autres mecs. Ouvre-toi la porte, laisse-toi la possibilité de rencontrer d'autres mecs, parce que sinon tu vas rester focus sur l'ancien. Évidemment, un problème chasse l'autre, comme dirait l'autre. Donc sors avec tes copines, rencontre des gens, montre aux jolis garçons que tu croises et qui potentiellement pourraient t'intéresser que la porte est grande ouverte, que tu es célibataire, et surtout ne parle pas de ton ex. Et puis surtout, amuse-toi en fait, amuse-toi. Et pour moi, et c'est là que je réponds à ta question numéro 1, c'est évident que plus vite tu vas te remettre dans ce mood là de se remettre en selle, comme je le disais, plus vite tu vas l'oublier ton ex, parce que justement, tu vas t'occuper l'esprit avec autre chose. Et il y a que comme ça qu'on réussit enfin à oublier les choses. L'idée c'est de l'oublier, c'est-à-dire de l'enlever de ton esprit. Si tu lui laisses toute la place dans ton esprit, tu l'enlèveras jamais. Alors que si tu commences à remplir ton esprit avec d'autres mecs, et ben tu finiras par l'oublier pour de vrai. Oublier, ça veut dire oublier. Ça veut pas dire continuer à penser à lui chaque heure. Non, oublier, ça veut dire que pendant 3 jours, t'es capable de même pas penser à lui. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est possible. Je sais que pour l'instant, t'en as pas du tout l'impression, mais rappelle-toi bien que ce mec-là, c'est foutu de ta gueule, qui t'a dit des phrases qu'on ne dit normalement qu'une seule fois dans sa vie, le délire de je peux pas vivre sans toi, merci bien, et c'est pas vrai. Il s'est moqué de toi. Donc la prochaine fois, j'allais te dire fais un peu plus attention à qui tu donnes ta confiance. Non, parce que après malheureusement, je reçois des messages de jeunes filles qui me disent ah j'arrive pas à faire confiance, etc. Donc non, t'as pas eu tort de lui faire confiance. T'as eu raison. Il t'a amené ce que tu voulais sur un plateau d'argent, t'y as cru et t'as eu raison. Tu sais quoi, t'as vécu ton truc à fond et t'as eu raison. Maintenant, oui, évidemment, à cause de lui, la prochaine fois qu'on va te dire des choses pareilles, tu seras un peu dubitative, tu mettras plus de temps à y croire. Et ben c'est comme ça, c'est la vie, on s'endurcit. On a des blessures qui laissent place à des cicatrices et on les voit tous les jours et on s'en rappelle et c'est comme ça. Mais ne t'inquiète pas, ce mec-là ne va pas t'empêcher d'avoir une vie amoureuse derrière et surtout, il faut que ce mec-là arrête de te rendre malade parce que ça ne dépend que de toi. Il n'y a que toi qui peux décider que aujourd'hui je vais arrêter de pleurer pour ce connard, aujourd'hui je vais arrêter de penser à lui et aujourd'hui je vais reprendre ma vie en main parce que j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être heureuse et j'ai pas besoin de me prendre la tête avec ce connard qui s'en fout de ma gueule. Courage, soutien à Colline, soutien à Colline. On enchaîne avec l'histoire de Juliette qui est un prénom d'emprunt parce qu'elle ne veut pas que je dise son vrai prénom. En gros je vous la fais courte parce que l'histoire est vraiment très longue. Elle m'explique que elle a 25 ans, ça fait 9 ans qu'elle est avec son mec, donc ils ont commencé à sortir ensemble, ils avaient 16 ans. À 21 ans elle a eu un enfant avec lui, tout se passe bien. Une routine de couple quoi, un couple qui a duré 9 ans, donc des hauts, des bas, etc. Et elle me dit, aujourd'hui il fait tous les efforts nécessaires, il est parfait et il veut un deuxième enfant, mais j'ai l'impression que l'amour n'est plus là de mon côté. Je ne sais pas s'il s'agit d'amour, d'attachement, car on a grandi ensemble, on a vécu tant de choses, ou alors si je l'aime vraiment. Je n'arrive pas à le quitter car au fond je pense que je l'aime et que je ne retrouverai jamais quelqu'un d'aussi sérieux qui m'aimera autant et je ne veux pas lui faire de mal et je ne veux pas faire de mal à mon enfant. Entre parenthèses, j'ai grandi sans père, je m'étais promis que si un jour j'avais un enfant, il aurait toujours ses parents ensemble. C'est très mignon. Mais nous n'avons plus les mêmes envies. Je suis quelqu'un de très sociable, lui est très casanier. Il veut se poser, avoir des enfants tandis que moi je veux voyager, je veux profiter de ma jeunesse et d'ailleurs, j'ai l'impression de l'avoir loupé ma jeunesse. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas si c'est moi le problème. J'ai peur de regretter, peu importe le choix que je vais faire. Tous les jours j'y pense et ça me ronge. Merci d'avance pour ton aide. #demande à Nad. Waouh Juliette. Wow. Quelle histoire! Quelle histoire! Quelle belle histoire! Pour le coup, je n'ai moi-même jamais vécu d'histoire d'amour qui dure 9 ans. Donc je vais te donner mon avis, mais sache qu'en aucun cas je ne peux faire référence à une histoire que je connais parce que j'ai très peu d'amis, voire pas, qui sont en couple depuis 9 ans. Donc tu me dis que vous avez un enfant ensemble et que toi en gros là tu sais pas trop si tu fais le deuxième parce que t'es plus trop sûr de tes sentiments. Je vais te dire une bonne chose, quand on est ado, on est convaincu que on va avoir une histoire à la Walt Disney, que ça va être toute la vie comme la première année du couple, c'est-à-dire super intense, super fort, tout le temps ensemble, love to love, à faire l'amour tous les jours, comme si on avait que ça à faire. Malheureusement, la réalité est tout autre. C'est-à-dire que oui, quand on est jeune, oui, au début d'une relation, c'est love to love, c'est très fusionnel. Et puis il y a un moment où on essaie de se dire, ok, on est love to love, on a cette relation qui fonctionne, et il faut aussi qu'on s'occupe de notre vie. Ce qui va faire que, au lieu de faire l'amour tous les jours, tu vas faire l'amour 2 fois par semaine, puis 1 fois par mois, puis parfois il y aura des jours où tu te diras, oh putain, mais je me souviens même pas de la dernière fois que j'ai ken avec mon mec. Ça arrive et c'est normal. Tu te rends compte, ta relation elle dure depuis 9 ans. C'est normal qu'il y ait des hauts, des bas, etc. Là, tu me dis que t'as l'impression d'avoir loupé ta jeunesse, t'as l'impression d'être plus être sûr de tes sentiments, etc. Et au final, tu me dis que tu restes avec ton mec par respect finalement pour ton enfant et pour cette promesse que tu t'étais faite de garder les parents de ton enfant ensemble. C'est très noble de ta part. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas rester avec ton mec parce que tu veux pas rendre ton bébé triste. Enfin, il y a énormément de couples qui se séparent et les enfants s'en remettent. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend évidemment de la façon dont tu présentes les choses à ton enfant et c'est encore un autre sujet. Moi, ce que j'aimerais te dire, en fait, je vais juste t'ouvrir une voie de réflexion parce qu'encore une fois, je n'ai pas la réponse à ton problème et dans le sens où ça engage des enfants, une famille, évidemment, je ne vais pas te dire quitte-le et évidemment, je ne vais pas te dire non plus reste avec ce mec si ça te rend malheureuse. Juliette, une relation qui dure 9 ans, une relation qui est censée durer jusqu'à la fin de ta vie. Évidemment, donc, comme je disais, la première année, ça va être la folie, la fusion, le sexe à balle, etc. On est au maximum. Et puis après, d'année en année, c'est pas que ça se détériore, c'est juste que la vie prend le dessus, vous avez un enfant, etc. La question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que c'est une phase? Est-ce que c'est un moment où toi,
Tu te remets en question, tu te dis bon bah j'ai loupé ma jeunesse, etc. Ou est-ce que c'est définitif ce sentiment-là? Parce que tu me dis que t'as loupé ta jeunesse, bon, t'as 25 ans, t'as encore le temps de voyager, t'as encore le temps de faire des choses, d'aller en boîte, etc. Et c'est pas parce que tu as déjà un enfant que tu ne peux pas vivre. D'autant plus que justement, si ton mec il est casanier, trop cool, tu peux aller faire la teuf avec tes copines, lui il reste avec la petite ou le petit à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'il est casanier, ça devrait pas trop le déranger. Maintenant tu me parles de voyage, bref, tu me parles de liberté en fait. Moi c'est surtout sur cet axe-là que j'ai envie de t'amener. Je me dis bah merde, tu rêves de voyage, de liberté et t'es avec un mec qui est hyper casanier. Je comprends que tu te poses des questions. Je comprends que tu remettes un peu tout en question. Et alors là où je te rejoins vraiment, c'est que effectivement, si tu te poses de sérieuses questions sur tes sentiments pour ton mec, il est peut-être pas temps de faire un deuxième enfant. On est d'accord. Bon, généralement on essaie de faire un deuxième enfant si tout va bien et si on sent que ça se passe déjà bien avec le premier. Là t'as un sentiment d'enfermement, t'as l'impression de pas avoir de liberté, de pas avoir de jeunesse, etc. Tu sais mieux que moi ce que c'est comme travail d'avoir un enfant, alors je te laisse imaginer quand on a deux. Donc effectivement, je suis assez convaincue que tu as raison de pas faire ce deuxième enfant tout de suite parce que t'as besoin de répondre à des questions en fait. Tu as besoin de répondre à des questions essentielles. Est-ce que je reste avec lui ou pas? Enfin, évidemment qu'on ne fait pas de deuxième enfant quand on est en train de se poser ces questions-là. Donc, ouais, réfléchis à tout ça. Est-ce que c'est une passe? Parce que, encore une fois, une relation qui est censée durer toute la vie, des passes comme celle-là, tu vas en voir d'autres, c'est normal. Mais la question c'est, est-ce qu'on a atteint un point de non-retour ou est-ce que, à force d'efforts, à force de discussion, de réflexion, on va pouvoir réussir à surmonter ça et donc devenir encore plus fort et donc préparer l'arrivée d'un deuxième enfant? Je vais m'arrêter là pour cette question parce que ça dépasse un peu le champ de mes compétences, entre guillemets, et je veux pas dire de bêtises. Donc, le seul conseil que je puisse te donner vraiment, c'est réfléchis et réfléchis bien parce qu'effectivement, cette question te ronge, je le comprends tout à fait. Il y a beaucoup de poids sur tes épaules, mais quelle que soit ta décision, je suis certaine que tu prendras la bonne décision. Parce que l'idée, lorsqu'on a une famille, c'est de prendre une décision dans l'intérêt de tout le monde. Ton ou tes enfants, je pense pas qu'ils aimeraient avoir une maman malheureuse avec papa. Peut-être qu'ils préféreraient avoir maman heureuse et papa heureux, chacun de leur côté. J'en sais rien. Tout ça, c'est à toi de le réfléchir, c'est à toi de décider. Mais quoi que tu décides, assume ta décision et assume-la jusqu'au bout. Et à partir de là, il devrait pas y avoir trop de problèmes. Courage! Une histoire hyper intéressante d'une fidèle abonnée, j'ai l'impression. Coucou chère Nad, coucou chère Louise. Mon histoire est la suivante. Je sors d'une relation qui a duré 3 ans. Je n'avais connu personne avant lui, c'était littéralement mon premier amour, mon premier tout, je l'ai aimé de tout mon cœur. Il m'a quitté il y a 7 mois maintenant, et pendant les 5 premiers mois, j'ai essayé de le faire revenir sans succès. Maintenant, j'ai coupé les ponts, entre parenthèses, grâce à toi et tes conseils en vidéo. Yes, bravo! Et j'arrive à mieux gérer ma vie sans lui, je me sens mieux. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Après avoir coupé les ponts, il a mis 2 semaines avant de m'envoyer un message disant que j'étais l'amour de sa vie et qu'on se retrouverait un jour. Ça m'énerve les gens comme ça, putain. Ça fait 5 mois que tu lui cours après. Il dit non, 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 tu coupes les ponts. Ah, en fait, je t'aime. Ah, ça m'énerve. Je n'y ai jamais répondu. Et toc, bien fait, pour sa gueule. Le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'il me rendait très malheureuse depuis des années et que j'étais trop attachée, trop dépendante, en plus d'être très amoureuse. Je ne veux plus de lui, c'est décidé, car notre relation était fusionnelle mais parfois malsaine. Bravo, bravo, quelle détermination. J'essaie de sortir, de pas fermer la porte à de nouvelles rencontres et j'ai rencontré quelqu'un de très bien à qui je plais. Il me plaisait aussi, mais lorsqu'il m'a avoué que c'était son cas à lui aussi, j'ai eu un blocage. Je ne ressens plus rien pour lui. Je sens que je ne suis pas du tout prête à m'investir pour quelqu'un. Ça arrive. Je sais que j'aime encore mon ex et que parfois il me manque. Comment faire pour véritablement passer à autre chose et laisser des chances à des personnes bien d'entrer dans ma vie sentimentale? Comment faire abstraction de ce que mon ex a osé me dire? Un grand merci si tu vois ce message, je t'adore. Demande à Nad. Oh, quelle histoire, Louise! Alors, déjà, bravo pour ta détermination, bravo pour ce que tu as fait de couper les ponts avec ton ex, etc. Comme tu le vois, ton ex a réagi comme quelqu'un de très égoïste, c'est-à-dire que t'as coupé les ponts, il a dit ah non, 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 mais on se retrouvera un jour. Connard, connard, ça fait 5 mois que j'essaie de venir vers toi, tu me dis non, et puis dès que je coupe les ponts, finalement t'as peur de me perdre. Putain, mais quel égoïsme, ça m'énerve! Bref, c'est hyper bien ce que tu fais. Effectivement, tu suis parfaitement mes conseils, tu coupes les ponts, t'essaies de sortir, de rencontrer des gens bien. C'est hyper bien, bravo. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme? Tu me dis qu'il te plaisait, et puis à partir du moment où t'as su que tu lui plaisais aussi, ça y est, il t'intéressait plus. Tu te demandes ce qui s'est passé. Moi, j'ai une petite idée de ce qui a pu se passer dans ta tête. Le truc, c'est que regarde, t'es là avec ton ex, t'essaies de l'oublier, vous êtes restés 3 ans ensemble, donc c'est quand même une relation importante. Bon, ça fait 7 mois que vous êtes plus ensemble, ça fait 2 mois que t'essaies vraiment de l'oublier parce que t'as accepté l'idée que maintenant c'était fini. En fait, finalement, ça fait que 2 mois que t'es en deuil de ta relation qui a duré 3 ans. Et là, tu me dis que t'as rencontré un mec bien, à qui tu plaisais et qui te plaisait, mais t'as pris peur en fait. Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, wow, putain, lui aussi il va me faire souffrir. Non, 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 pas tout de suite, je suis pas prête. C'est tout ce qui s'est passé dans ta tête en fait. Tu n'as rien fait de mal, je pense pas que t'es vraiment un blocage. Le truc, c'est que manifestement, t'as juste besoin de beaucoup plus de temps pour te remettre. Et comme on te comprend, une relation de 3 ans, il faut du temps pour s'en remettre. Déjà, ça aurait fait 7 mois que tu faisais vraiment le deuil, je t'aurais dit, ouais, t'es peut-être prête, mais là, ça fait que 2 mois que tu fais vraiment le deuil, donc je pense que tu as besoin de beaucoup plus de temps et t'as peut-être besoin aussi de reprendre un peu confiance en toi. Tu vois, par exemple, ce mec-là, vous avez flirté, t'étais très intéressé par lui. Bon, à partir du moment où t'avais gagné, entre guillemets, le jeu, c'est-à-dire qu'il t'a avoué que toi aussi tu lui plaisais, ça t'intéressait plus. Je pense qu'en fait, tout ce que tu recherchais chez ce mec-là, à ce moment-là, c'était surtout de
t'occuper l'esprit, c'était surtout de flirter, de te rappeler que tu plais à quelqu'un, etc. Et bon, bah t'en avais pas conscience, du coup toi tu t'es dit ah ben j'ai eu un blocage, alors que la réalité c'est qu'il t'a juste donné beaucoup plus que ce que toi tu voulais, que ce que toi tu attendais, et donc ça t'a mis un énorme mouvement de recul, et puis c'est tout. Mais y a pas de mal à ça, tu vois. Je pense pas que le mec il était déjà amoureux de toi au moment où tu lui as dit bah écoute je suis désolée en fait moi je suis pas intéressée, y a pas de problème, tu vois. Oui c'est chiant, oui il va penser à toi pendant quelques semaines, mais je pense que si tu lui expliques un petit peu ce qui se passe dans ta vie, il te pardonnera, tu vois. Il faut toujours expliquer les choses clairement, parce que sinon après ça fait des histoires dans les demandes à Nad où je dis mais quel connard, mais quelle connasse. Alors qu'en fait évidemment tout le monde a toujours une raison. Tous les gens qui veulent pas se mettre en couple, tous les gens qui ont peur de s'investir, qui ont peur de l'engagement, tout le monde a toujours une bonne raison. Ce qui va faire des gens des connards ou des connasses, c'est qu'ils ne les disent pas les bonnes raisons, et donc ils laissent des gens en face avec des questions qui restent sans réponse, et y a rien de plus frustrant. Et le truc c'est que quand on a des questions sans réponse, et ben on n'arrive pas à passer à autre chose. Donc dis-le lui clairement à ce mec là que ben tu penses sans doute encore un peu à ton ex, que t'es pas prête à te remettre avec quelqu'un, que t'es même pas prête à avoir une amourette avec qui que ce soit, et puis comme ça au moins il va comprendre. Et puis toi aussi maintenant tu l'as compris. Enfin si tant est que je ne me trompe pas d'ailleurs, mais ouais je pense que t'as juste besoin d'un petit peu plus de temps, et continue de rencontrer des gens, continue de t'amuser un petit peu à flirter, à reprendre confiance en toi, à te rendre compte que tu plais, et puis un jour tu verras, tu seras prête, et tu vas aller un petit peu plus loin que le flirt avec un mec, et puis tu vas te sentir bien, tu vas pas avoir ce fameux blocage, et puis ça va repartir comme en 40. Ne t'inquiète pas, c'est qu'une question de temps. Ok, on va essayer de sauver Jade qui se prend la tête, un truc de dingue. En gros, elle m'explique qu'elle sort avec un mec qui est vraiment très très beau et qui est absolument parfait. Physiquement, mentalement, il lui correspond parfaitement. Ils sont très heureux ensemble, sauf que c'est un très beau garçon. Je ne dis pas ça parce que c'est mon copain, c'est juste la vérité. Et à chaque fois qu'on se balade dans la rue, les filles font des réflexions ou alors lui demandent son numéro. What the fuck? Mais what the fuck? Putain, ça doit être Robert Pattinson ton mec. Il faut savoir qu'à la base, je ne suis presque pas jalouse, mais là c'est horrible pour moi. Tu m'étonnes. J'avais jamais vécu ce genre de choses. J'ajoute qu'en public il est peu démonstratif, même si je vois qu'il fait des efforts, et du coup ces filles-là pensent qu'il est forcément accessible. Oui, forcément, ceci explique cela. Bref, j'en deviens parano maintenant, j'ai peur qu'il me trompe comme mes ex ou qu'il me fasse du mal. Je lui laisse beaucoup de liberté parce que pour moi c'est important, mais bon, ça ne me rassure absolument pas. Logique. Il est parti en vacances avec ses potes dimanche et sincèrement, j'ai peur. Surtout qu'il prend très peu de mes nouvelles. Suis-je parano? Devrais-je m'apaiser avec tout ça? Est-ce que je devrais lui en parler? Est-ce que c'est à cause de mon passé que je réagis comme ça? Aide-moi, Nad! Hashtag demande à Nad. Jade, mais quelle histoire. Bon alors ton Robert Pattinson là, j'aimerais bien avoir une photo de lui parce que vraiment là tu m'intrigues. Oui, je viens d'aller voir le compte Instagram de Jade. J'ai observé que c'était une très très jolie jeune femme et je n'ai pas vu de photo de son Robert, j'ai bien le seum. Donc ton Robert là, tu me dis qu'il y a des nanas qui viennent lui demander son numéro dans la rue, donc j'imagine devant toi. Alors évidemment je comprends que ça ne te plaise pas. Deux choses. Premièrement, comment c'est possible? Parce que en fait, à partir du moment où vous vous promenez tous les deux, enfin je sais pas, moi je peux voir Robert Pattinson dans la rue, si je le vois avec sa nana, évidemment que je vais pas aller lui demander son numéro de téléphone, tu vois. D'ailleurs s'il est avec n'importe quelle nana dans la rue, même si ça a juste l'air d'être sa copine, enfin sa pote je veux dire, je vais pas aller lui demander son numéro parce que je me dis ouh là là, si ça se trouve ils sont en bisbille, je vais les déranger, tu vois. Comment les nanas peuvent se permettre de te faire un tel affront dans la rue déjà? Et ensuite comment tu réagis toi à ce moment-là? Parce que je me dis, il faut marquer son territoire un petit peu. Et surtout, lui, comment il réagit? Parce que oui, toi tu dois marquer ton territoire, mais lui il doit surtout te respecter. Encore plus si t'es là. J'imagine juste la scène, toi t'es avec ton Robert Pattinson là, et puis il y a une nana qui vient lui demander son numéro. Mais j'ose espérer que toi tu montes les dents et que lui il fait ben non, je suis avec ma nana en fait. J'ose espérer qu'il met des énormes taquets à ces nanas qui osent te faire un tel affront. Parce que le truc c'est que oui, c'est très sympa pour lui, mais pour toi c'est vraiment humiliant en fait. Ça veut dire que la nana elle en a rien à carrer de ta gueule et qu'elle vient demander son numéro à ce mec là parce qu'elle veut te le piquer. C'est une incivilité sans nom, vraiment. On peut dire les choses telles qu'elles sont. Donc discute-en avec lui, je sais pas comment lui réagit parce que tu me le précises pas dans ton message, mais je vois absolument qu'il envoie des énormes taquets aux nanas qui font ça. Par respect pour toi en fait, tout simplement. Tu es là. Alors à la limite, si ça arrive quand il est tout seul, quand il se promène dans la rue, bon bah les nanas elles peuvent pas savoir s'il est en couple ou pas, tu vois, alors elles tentent leur chance, on va pas leur en vouloir. Mais si t'es à côté, enfin je sais pas, moi je me dis, je me promène avec mon mec, il y a un autre gars qui vient de dire hé charmante, t'as pas un 06? Juste je lui réponds pas, tu vois, enfin tu me fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Tu vois le délire. Et si le mec insiste, je dis écoute, c'est pas possible, tu vois pas que je suis avec mon mec là? Enfin, respecte-nous, tout simplement. Donc voilà, déjà pour ce point-là, il va falloir que vous ayez une petite discussion et que lui il mette des taquets aux nanas qui se permettent de te faire un tel affront parce que ce n'est pas possible. Ensuite, tu me dis qu'il est peu démonstratif. Bah va peut-être falloir qu'il le devienne un petit peu plus parce que je pense que les deux sont liés. Hein. Si vous avez l'air d'être juste potes, voire frères et sœurs quand vous promenez, tu m'étonnes qu'il y ait des nanas qui viennent transpercer la ligne, traverser la ligne même. Parce qu'il y a être peu démonstratif et peu démonstratif. Hein. Il y a démonstratif, je te roule des grosses pelles devant tout le monde et je te plotte le cul devant tout le monde et je suis mal élevée. Et il y a démonstratif, genre bon bah je tiens
la main de ma nana dans la rue et puis je me tiens entre guillemets correctement, tu vois. Y a pas besoin d'être très démonstratif pour qu'on voit que tu es sa meuf et que c'est ton mec, tu vois ce que je veux dire. Et donc là-dessus peut-être qu'il peut faire encore plus un effort, c'est-à-dire au moins te tenir la main, te tenir par la taille, te regarder avec un air amoureux, dire des petites choses mignonnes de temps en temps, tu vois. Et troisième point, du coup tu me dis qu'il vient de partir en vacances avec ses potes et que t'es pas rassuré, je te comprends. Si déjà quand t'es là il y a des nanas qui viennent lui demander son 06, on se demande ce qui se passe quand t'es pas là, et puis en plus il est pas très malin parce qu'il te donne pas beaucoup de nouvelles. Bon, vous m'avez l'air jeune, j'ai vu ton compte Instagram, tu m'as l'air d'être une jeune minette. Bon, ton mec il est avec ses potes, clairement, s'il t'envoie que des messages toute la journée, il va passer pour un canard, et comme il a pas envie de passer pour un canard, il t'envoie pas beaucoup de messages. Maintenant tu me dis qu'il t'envoie peu de nouvelles, pareil, t'es pas très précise. Est-ce qu'il t'envoie un message par jour ou est-ce qu'il t'envoie un message par semaine? C'est pas la même chose. Mais pour répondre à toutes ces questions que tu me poses, il faut absolument que tu lui en parles à ton mec, il faut absolument que tu lui dises que ça te rend malheureuse, que d'habitude t'es pas du tout jalouse et que là tu te retrouves à être hyper jalouse, tu te retrouves à être hyper angoissée parce que tu te demandes comment ça va se passer, etc. C'est pas normal de se sentir aussi mal, c'est pas normal d'avoir autant d'angoisse alors qu'en principe t'es pas du tout jalouse, tu vois. Donc tu me dis qu'il est parfait, qu'il est gentil, que tout se passe bien et tout, mais discutez ensemble, discutez en fait. Dis-lui que t'es pas bien, cherche le réconfort chez lui et vois comment il réagit. Si tu vois qu'il dit ah non, moi j'adore qu'on me demande mon numéro dans la rue et j'adore partir en vacances avec mes potes et ne pas du tout écrire et je m'en bats les couilles de comment tu te sens, bon bah finalement ça voudra dire qu'il est pas si parfait ton Robert. Et puis bah si tu vois qu'il est compréhensif, ce que j'imagine vu ce que tu me racontes de lui, et ben vous allez pouvoir aller de l'avant. Mais si tu veux, l'idée d'un couple c'est d'être plus fort ensemble. Là toi t'as une faiblesse, il faut absolument que vous soyez en mesure d'en discuter tous les deux et que lui soit en mesure de te rassurer et de faire ce qu'il faut pour que toi tu te sentes mieux en fait. Et si ça passe par te tenir plus souvent la main ou mettre des tacles à des nanas qui viennent lui demander son numéro dans la rue ou t'écrire un petit peu plus quand il est en vacances ou t'appeler une fois par jour ou j'en sais rien, et ben il va falloir qu'il le fasse parce que un couple c'est des compromis et même si c'est pas forcément spontané ou naturel pour lui, peut-être qu'il peut faire un petit effort. Bref, tout ça pour te dire que là, à part une bonne grosse discussion avec ton mec et voir comment il réagit et adapter ton comportement en fonction, je peux pas te dire grand chose de plus parce que effectivement il se passe des choses pas normales, ces nanas là qui viennent le voir dans la rue, le fait que bon il donne pas trop de nouvelles quand il est en vacances avec ses potes, de toute façon c'est un truc de meuf, hein. On a toujours besoin de plus de nouvelles, de plus d'attention, de plus de trucs comme ça. S'il tient à toi, il fera attention à ces choses là, c'est une évidence. Et s'il tient pas à toi, il va t'envoyer bouler. Donc en fonction de sa réponse, hésite pas à me raconter la suite, et ben tu pourras être fixé. Je croise les doigts pour toi. Ok, on va jouer au jeu de la barre d'espace, c'est-à-dire que je vais te raconter l'histoire, à partir du moment où tu sais ce que je vais répondre, tu mets pause, tu écris en commentaire ce que je vais répondre, tu postes le commentaire et tu vois si j'avais raison ou pas. C'est Chloé qui m'explique, en gros. Elle a rencontré un mec en seconde et avec qui il se faisait un peu du gringue, ils sont jamais sortis ensemble parce qu'ils ont pas osé s'avouer les choses, mais bref, ils s'envoyaient beaucoup de messages, qui parlaient pas mal de cul, et là maintenant, bah ce mec-là, il est en couple, et ça fait plus de 3 ans qu'ils se sont pas vus. Apparemment, malgré le fait que ce jeune homme soit déjà en couple, il continue de temps en temps d'envoyer un peu des messages de cul, alors elle l'envoie bouler en disant écoute, t'es gentil mais t'as une copine, en plus ta copine je la connais de loin, donc je veux pas me mouiller. Et là voilà ce qui se passe. Il aimerait qu'on se revoie la semaine prochaine car sa copine part en vacances. Ben voyons! Sachant que ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu et que ça reste toujours un bon ami à moi, j'aimerais savoir si c'est une bonne idée qu'on se revoie, même s'il n'y a aucune ambiguïté de mon côté. J'espère que tu répondras à ma question. Ma chère Chloé, tu sais ce que je vais te répondre. Déjà, quel enculé ce mec! C'est-à-dire que, à partir du moment où tu es en couple, pourquoi tu vas envoyer des messages de cul à une autre nana? Quel est ton problème? Quel est le fuck dans cette histoire? Putain, mais les mecs, mais qu'est-ce qui vous arrive quoi? Vous êtes incapable de maîtriser votre libido? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes des bites sur pattes? Incroyable quoi! Chloé, le mec, il attend que sa meuf parte en vacances pour aller te proposer un verre. Tu crois qu'il va se passer quoi? Tu crois que c'est quoi son objectif? De t'emmener chez lui pour aller jouer au Scrabble? Pourquoi il attend que sa meuf elle soit en vacances? Parce qu'il veut pas que sa meuf le sache. Et potentiellement il veut que son appartement soit vide. Et s'il veut pas que sa meuf le sache et que potentiellement son appartement soit vide, c'est pour qu'il puisse te ken allègrement. Il a envie de toi depuis 4 ans, c'est un chasseur, il a jamais réussi à avoir sa proie et maintenant ce qu'il veut c'est te ken. Donc si tu veux, toi très égoïstement, évidemment, tu te dis bon bah ça fait 3 ans que je l'ai pas vu, ça me ferait plaisir de le revoir et puis en plus tu sais que tu lui plais donc c'est toujours agréable, on est d'accord. Mais franchement, si tu me dis que par respect pour sa copine, tu l'envoies bouler quand il t'envoie des messages de cul etc, bah par respect pour sa copine, tu vas pas le voir en fait, parce que tu vas te mettre dans une histoire de merde. C'est-à-dire que tu vas le voir, tu vas te dire oh putain j'avoue qu'est-ce qu'il était mignon, oh putain bah je me le ferais bien en fait, ah mais non c'est vrai il a une copine, oh nous voilà dans une histoire impossible, oh, allons-y. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc Chloé, tout simplement tu ne vas pas le voir ce mec, tu ne vas pas le voir et tu lui dis non, t'es un gros bâtard d'attendre que ta meuf elle parte en vacances pour me proposer d'aller voir un verre, t'es un enculé de première et je ne veux plus te voir. Toi je comprends que t'as envie de le voir, bon ça fait 3 ans que tu l'as pas vu blablabla, mais putain mets-toi à la place de sa meuf, sérieux, le girl power les meufs. Imagine ton mec il attend que tu partes en vacances pour sans te le dire aller voir la meuf qui voulait ken quand il était en seconde. Franchement comment tu réagis? Tu réagis trop mal. Et ben alors fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Ne va pas boire un verre avec ce mec qui rêve de te ken depuis 4 ans et qui t'envoie des messages de cul quoi. Non 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 et non. Non alors là je suis pas contente quoi. Franchement Chloé. Et puis surtout ce mec en fait parce que bon toi à la limite t'as rien fait. Mais ce mec quoi. Merde merde merde. Donc Chloé, nein. Das ist nicht eine gut Frage. Frage je crois que ça veut dire question. Idée. Je sais plus. Voilà, je
je vais m'arrêter là pour ça veut dire quoi hashtag demande à Nad numéro 23. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses ou si même elle t'a juste permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur ta situation, pose-moi le pouce bleu bébé, fais-le vraiment, c'est hyper important parce que ça récompense mon travail et puis ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail, donc double emploi. C'est d'ailleurs à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant, tu cliques maintenant, clique sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche juste à côté, comme ça tu auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Ainsi tu n'en louperas aucune, la base. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je fais toujours des stories où j'annonce quelle vidéo je suis en train de préparer. Selon le type de vidéo, soit je mets une boîte à questions où tu peux me poser tes questions ou juste me raconter une astuce, soit tu peux carrément venir me raconter toute ton histoire en message privé, comme là pour les ça veut dire quoi hashtag demande à Nad, ou aussi pour les problexos, c'est plus pratique parce que j'ai besoin d'un peu plus de détails. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant, c'est 5 € par mois et il n'y a évidemment aucune obligation. Mais qu'est-ce que c'est les abonnés de diamant? Alors on a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, il y a une très bonne ambiance. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant et aussi et surtout le plus grand avantage c'est que si tu veux me parler de ton problème de cœur en one-to-one, tu peux le faire parce que pour t'ajouter au groupe des abonnés de diamant, je t'ajoute en ami sur Facebook et donc tu peux me parler directement sur Messenger. Donc si tu veux venir les rejoindre, n'hésite pas, il y a une super ambiance sur le groupe, tout le monde est très sympa et ça devrait vraiment plutôt très bien se passer. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.